Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une scène similaire à celle que vous avez à l'écran. Donc c'est une route sinueuse qui traverse une forêt. J'ai posté récemment dans ma story sur Insta un extrait d'une vidéo, enfin je vous le montre actuellement à l'écran. Beaucoup de gens m'ont répondu en me demandant comment j'avais fait ce background, cette scène. J'ai ensuite posté une story disant est-ce que je fais un tutoriel là-dessus. Et il y a une seule personne qui a dit non. J'aurais dû l'écouter parce que ça m'a pris 5 heures juste sur Blender et ensuite le montage une dizaine d'heures peut-être. Donc ouais, vous vous apprêtez à regarder une vidéo assez longue, assez en détail et avec des techniques assez innovantes et intéressantes. J'ai pris des détours de ouf parce que je voulais aller en détail sur par exemple le procedural shading, etc. Bref, on va en parler juste après. Mais je vous montre à l'écran là. En gros, cette scène, elle est modulaire de fou et on n'utilise pas des textures et des trucs préfaits. On va tout faire nous-mêmes et ce de manière procédurale. Donc en gros, on va commencer par faire la route, puis le sol, donc le sol de la forêt, je veux dire. Ensuite, on va mettre les arbres et ensuite, on va finir par l'ambiance. Si on va un peu plus dans le détail, on va modéliser une section de la route, on va lui faire suivre une curve, on va texturer la route. Ensuite, on va modéliser le sol de la forêt, on va texturer aussi le sol de la forêt. Ensuite, on va mettre de l'herbe, des arbres et on va les mettre partout dans la scène, dans un endroit spécifique, donc avec les vertex group, des particules système, etc. En dernier, on va l'ambiance avec des insectes par-ci par-là, des volumétrics, et on va voir l'éclairage. On va faire la texture de manière procédurale. Je préviens à l'avance, oui, utiliser des textures aurait été 1000 fois plus rapide. Mais là, prenez cette opportunité-là pour peut-être pas répliquer cette texture, mais voir ce qui est possible de faire avec du procedural shading. Je sais que ça aurait été 1000 fois plus rapide avec des textures qu'on prend sur internet, de route, etc. Mais là, moi je voulais vous montrer qu'il y a d'autres manières de le faire et des manières intéressantes. Les arbres, l'herbe, etc. Tout ça sera du kit bashing. C'est intéressant en fait de se dire qu'on va pas modéliser les arbres et qu'on va les prendre sur internet et qu'on peut en fait s'approprier ces arbres. Les gens parfois se limitent et se disent ouais c'est pas moi qui ai fait les arbres donc c'est pas complètement moi l'artiste machin. On s'en fout, si notre métier c'est de faire des voitures, on va utiliser les arbres sur internet et on s'en fout. Autre chose, c'est le focus, le sujet de la scène, ça va être la route et peu importe ce qu'on va mettre sur la route. Donc en fait c'est un décor, c'est fake et on s'en fout que ce soit un peu moche aux alentours. Tout ce qu'on voit, tout ce qui est à l'écran, tout ce qui est en focus, là ça doit être bien fait. Et tout le reste autour, c'est juste de l'information, mais c'est pas on va pas aller dans le détail sur tout pour exactement cette raison. En fait, c'est fake. On est à Hollywood et on va utiliser des techniques qui vont faire croire qu'il y a de la vie, qu'il y a quelque chose, alors qu'en réalité, il y a rien du tout. C'est de la 3D. Ensuite, pour les insectes, on va utiliser un particle système en émetteur. Et pour les volumetrics, les godray, tout ça, pour faire l'ambiance vraiment cool. Donc en gros, pour conclure, avant de passer au tutoriel en lui-même, le but, c'est pas de vous montrer comment faire cette scène-là, évidemment. Le but, là, c'est de vous montrer comment savoir faire ça et de pouvoir appliquer ça derrière à d'autres projets, d'autres environnements. Par exemple, les God Rays et le Volumetrix, c'est un truc qui peut être utilisé dans des scènes qui sont sous l'eau. Les particules système, ça peut être utilisé dans plein de situations différentes. Donc, en gros, c'est vous donner des outils pour derrière pouvoir reproduire soit cette scène-là, soit d'autres scènes de votre choix, soit même carrément autre chose quoi. Enfin, libre à vous aussi d'essayer de suivre le tutoriel. J'ai juste prévenu à l'avance, la partie shading de la route est très complète, donc attachez vos ceintures. Donc sans plus attendre, hein, on va commencer. Let's go, enjoy, bon courage. Alors on va commencer par faire la section de la route, donc on va commencer par faire une plane. On va la faire de 3,50 m de large, on va faire ça un peu plus fin, 1 m de large. Donc en gros le principe c'est qu'on va prendre ça et après on va dessiner une courbe et ça va suivre la courbe. Comme c'est dans une forêt, on va essayer de faire une transition un peu vers le bord, une sorte de creux comme ça et après il y aura le sol de la forêt. Ça va mettre en valeur la route, ce sera au-dessus de la forêt et là on aura toutes nos herbes et tout, et là on aura nos arbres. Voilà. Je suis designer, hein, on le rappelle. On va modéliser ça, donc là je vais extruder vers le bas, donc E et Z. Ensuite je vais scale sur X et ça je vais le bevel, donc CTRL B pour bevel. Comme on peut voir les valeurs
valeurs ont été changées. Donc pour éviter que ça fasse n'importe quoi avec les modifiers derrière, on va faire CTRL A pour appliquer et on va appliquer la scale. Donc là on voit que tout est revenu à 1, on n'aura pas de déformation bizarre. Ensuite ce qu'on va faire dès maintenant c'est UV Unwrap ça. Donc Unwrap en gros ça va mapper sur du 2D ces faces en 3D et ça va nous permettre plus tard de texturer. Voilà, ces lignes là, on va les faire de manière procédurale en fonction de l'axe Y et on va placer ça du coup grâce à cette UV map qu'on fait maintenant. Donc là en gros on prend de l'avance par rapport à tout à l'heure. Le matériau, donc ça va être la road et on va mettre un deuxième matériau qui s'appellera soil, enfin la terre, ce que tu veux. Voilà, après on ajoutera de la randomness plus tard à ça, mais en gros là on va déjà séparer les matériaux, donc ça je vais assign le deuxième matériau. Pour qu'on voit la différence, je vais aller dans viewport display sur le matériau road et je vais changer la couleur, comme ça on va voir une différence. Donc là en gros on a unwrap cette partie là, on a fait notre section et on est prêt à l'extruder sur une courbe. Donc on va dans Shift A, courbe, et on va faire une courbe de Bézier. C'est un décor, c'est fake et du coup il va falloir cacher certaines choses. Donc on va éviter en fait de faire une courbe toute droite, parce que sinon on se met là, on regarde au bout de la courbe, au bout de la route du coup, et au bout on voit rien, on voit le ciel, on voit que c'est fake. Là moi ce que j'avais fait pour ma scène, j'avais fait commencer la courbe ici, et après là-bas elle se terminait loin, mais de la même façon. Et comme ça les moments où on voyait la voiture, enfin moi c'était pour une animation de voiture du coup, les moments où on voyait la voiture c'était ici, donc on voyait pas la fin de la route et on voyait pas le début de la route, ce qui permet de faire croire que la route elle commence quelque part et elle termine autre part, mais là en l'occurrence c'est pas le cas vu qu'elle commence nulle part et elle termine nulle part, vu que c'est totalement fake. Donc on va faire notre route. Ok, très bien. Ensuite, cette courbe, elle est carrément pas très courbe, hein. C'est clairement une suite de segments. Donc on va aller augmenter la résolution de la courbe. Donc ça se passe dans les propriétés de la courbe. On va mettre un truc genre 128. Et un autre truc aussi avant qu'on applique les modifiers. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre ça et ça va le déformer sur la courbe. Et donc pour que ça ressemble pas à des segments de ça, on va devoir ajouter de la définition pour que ça se déforme avec la courbe. Donc là, on va faire CTRL R pour ajouter un loop cut. Un autre truc que je vais faire dès maintenant, parce que peut-être qu'on va mettre de la subdiv derrière, je vais mettre du crease ici, et le crease en gros c'est ce qui va nous permettre de garder une arête ici. On va lui mettre un array modifier et on va en mettre masse. Donc là ce que ça fait déjà, ça a pris notre section et ça l'a multiplié 50 fois sur l'axe des X. Ensuite on va mettre un deuxième modifier, on va mettre le modifier curve et là on va lui dire tu nous prends cette curve là et tu déformes sur cette curve. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça va le déformer dans un autre axe, par exemple ça va faire comme ça, c'est pas ça qu'on veut. Donc ici on peut jouer avec déforme axis jusqu'à ce que ça fasse ce qu'il faut. Moi, en l'occurrence c'était bon dès le début, donc on va pas chipoter. C'est nickel. Ok, donc là on voit qu'on n'a pas assez array notre section, donc on va en mettre plus. Ouais voilà, c'est nickel. Donc là on va appliquer les modifiers pour pouvoir faire le sol autour de la route. Avant d'appliquer les modifiers, en gros là ce qu'il fait lui, il va ajouter les sections une par une. Mais pour l'instant comme on n'a pas coché merge, en gros si on applique ça, on va se rendre compte qu'on a plusieurs fois le modèle, mais c'est pas le même modèle. Pour remédier à ça, parce que derrière on va devoir modifier tout ça, et c'est mieux si c'est un seul modèle, on va merge tout ça. En gros on va lui dire entre cette section là et la suivante, ici tu vas me faire en gros une soudure, nickel. Je vais remettre le bon nombre qu'il faut, je vais appliquer tout ça. Et là maintenant, on a un petit modèle comme il faut. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire le sol autour. Et c'est là qu'il y aura les arbres, etc. Donc je vais commencer par sélectionner l'edge loop qu'il y a autour. Pour faire ça, on appuie sur Alt et en même temps on clique. C'est nickel, ça nous a tout sélectionné comme on peut le voir là. Je vais extruder ça, je vais l'agrandir un coup. Et après je vais en faire un gros rectangle qui va tourner autour de notre scène. Donc pour en faire un rectangle, c'est ça, je vais sélectionner toutes les edges là ici. D'ailleurs, ce que je viens de faire, c'est j'ai sélectionné ici, et ensuite j'ai CTRL sélectionné ici, ce qui permet de sélectionner, en gros, c'est dire de là à là. C'est donc CTRL, ça prend le chemin le plus court entre les deux. Donc là, on voit que j'ai sélectionné celle-là, puis celle-là. Donc là, en l'occurrence, je prends ça, tac, tac. Donc là, on va pouvoir en faire une arête plate en faisant S, X, 0. Et là ici c'est pas tout à fait even, donc ce que je vais faire c'est je vais scale ça en X. Si c'est pas parfait c'est pas grave, encore une fois il y aura plein d'arbres pour recouvrir en fait. On va faire la même chose au milieu ici, et déjà ce qu'on voit c'est on a la route qui est surélevée par rapport au sol. Ne vous inquiétez pas, ça va pas rester tout plat parce qu'une forêt c'est évidemment pas tout plat. Donc ce qu'on va faire là c'est on va faire pareil au milieu et ensuite on va déformer tout ça pour que ça nous fasse un truc pas tout plat.
Là, ça nous fait des pôles un peu chelou, mais bon, c'est pas... Là, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter plein de loop cuts pour pouvoir donner un peu de dénivelé, tout ça. CTRL R pour ajouter un loop cut, comme tout à l'heure. Et là, je vais faire rouler ma molette pour avoir ces loop cuts en plus. Donc là, je vais en ajouter quelques-uns. Tac, au milieu pareil. Si on met la caméra là, qu'on prend une photo, on sait que là-bas, bah, le monde il s'arrête d'un coup, on est dans la matrice, c'est pas cool. Donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre tous les bords déjà, et on va les surélever d'un coup. Ça va faire une sorte de mur. Et du coup, là, c'est le principe intéressant du proportional editing. On va appuyer sur O, et là, on va voir quand on bouge, on a une petite sphère autour de notre... une petite boule autour de notre truc. Et si je fais rouler ma molette, on peut voir que en fait, ça va affecter plus ou moins la géométrie qu'il y a autour. Voilà, et là je vais prendre des points random, je vais les monter, les descendre, histoire qu'il y ait un peu de dénivelé ou quoi. Tac, ok nickel. Ensuite on va shade smooth parce que ça dégoûte de voir tous ces machins partout. Et on va auto smooth pour qu'on ait toujours la route vachement plus plate. Voilà nickel. Et là on va ajouter du coup notre subdiv, on va voir ce qui se passe un coup. Et ça adoucit tout, c'est cool. C'est nickel. Peut-être que on voudrait que les bords de la route soient un peu plus accentués, donc on va rajouter un loop cut ici, un loop cut là. Bon après là on n'est pas sur une modélisation de ouf, hein, mais bon ça marche. Là ce serait le bon moment pour commencer à texturer la route, parce qu'on est sur une texture comme je l'ai dit tout à l'heure. On va faire ça de façon complètement procédurale. Donc autant faire ça maintenant qu'on n'a pas grand chose. C'est aussi le bon moment peut-être pour sauvegarder la scène, hein. Du coup on va texturer. Pour texturer, je vous conseille d'être... Ce tutoriel là je vais le faire pour Cycles. Donc mettez-vous en Cycles, mettez-vous en GPU Compute. On va aller dans Add-ons et on va mettre le Node Wrangler, c'est celui-là. Ça va nous ajouter plein de raccourcis super intéressants pour le shading. Et donc très pratique. Ok, si on se met en mode rendered, là on va voir qu'il se passe pas grand chose, hein. On n'a rien. Parce que notre monde il est tout gris. Donc on va devoir mettre quelque chose dans le color input pour que Blender croit qu'il y a un ciel ou quelque chose et qu'il nous éclaire notre scène de façon intéressante. Donc on va chercher un truc qui est pratique de ouf, c'est le sky texture. Et là on va plug ça dedans et on va voir que dès le début on a un sky. Waouh. Là on va se mettre en mode coucher du soleil, t'as vu. Là c'est vachement bright, hein. On peut aller dans le render tab, on peut aller dans color management et baisser l'exposition comme sur une caméra en fait. -1, -2, vous testez un peu. Tac, moi j'aime bien faire ça, comme ça. Et en vrai, comme on sait que notre scène va être dans ce sens là, on va tourner notre soleil. Scene rotation pour tourner le soleil. Donc là on va avoir un éclairage qui va nous permettre de voir un peu ce qui se passe sur notre shading. Et là du coup, on va retourner, là on était en world, on va retourner en object. Et on va voir que là on est sur le matériau road, et si on change les choses ici, ça va changer la couleur du matériau, etc. Là on va rentrer dans un process assez complexe qui s'appelle le procedural shading. Donc là pour ceux qui n'ont jamais fait de shading, accrochez-vous, ça va être plutôt intense. En gros, si vous savez pas ce que c'est le procedural shading, si j'utilise des termes qui font peur, c'est utiliser des fonctions mathématiques pour générer des textures plutôt que d'utiliser des images, et ce qui va nous permettre en fait d'avoir une définition infinie et pas des pixels qui peuvent nous limiter, et aussi d'avoir un contrôle incroyable sur la texture. Donc on va commencer déjà par prendre une référence. Là j'ai pris deux références, j'ai pris celle-là pour une vue un peu globale, pour voir un peu ce qui se passe, et j'ai pris celle-là, et on va regarder Google Images plusieurs fois pour avoir un peu des idées de comment ça se passe. Frère, on est là. On va commencer par faire le grain de la route, et ensuite on fera tout ce qui est les lignes, cette usure de la route. Donc pour faire ce grain, on va utiliser le Voronoi Texture, donc Shift A, et moi ce que j'aime bien faire c'est je clique sur Search et je vais chercher moi-même mes trucs. Donc le Voronoi, qu'est-ce que c'est? C'est une texture qui a plein de petites facettes. Si je zoome là et que j'augmente la taille, on va pouvoir voir un peu ce qui se passe. Donc il y a plein de petites facettes, on va pouvoir utiliser ces facettes pour générer ces petits grains sur la route. Donc si on zoome très très fort là-dessus, ça peut s'apparenter à des facettes, donc c'est un peu ça qu'on va faire. Ce qui est intéressant, comme j'ai dit, c'est que le procédural, on va pouvoir zoomer à l'infini dessus, et ça utilise des maths, et du coup on peut gérer, par exemple là je peux modifier la taille, etc. C'est nickel, je peux modifier la randomness, donc je peux en faire des carrés, je peux en faire un truc ultra random. Bref, je fais ce que je veux avec. Par contre ici, ce qu'on remarque, c'est sur les côtés de la route, c'est un peu déformé, parce que notre géométrie, elle se resserre ici. Et ça, c'est tout simplement
simplement parce qu'on utilise des coordonnées générées, vu qu'on n'a rien en input vecteur ici. Et on va devoir dire au logiciel, nous, qu'est-ce qu'on veut y mettre comme coordonnées. Donc on va faire Shift A, on va chercher coordonnées, texture coordinate, c'est celui-là. De base, on est en generated, et nous, on va vouloir se bouger en object. Et là, on va voir déjà d'un coup, c'est beaucoup plus petit, donc on va rechanger cette taille-là. Et là, on voit que sur les côtés, c'est pas déformé. Donc ça, c'est nickel. CTRL Shift clic. Là, je regarde la couleur du truc. Donc là, on va utiliser le Voronoi pour nous dire, ok, sur telle facette, je veux telle couleur, telle couleur, telle couleur. Mais là, on se rend compte, en fait, c'est multicolore. Et nous, on a besoin d'une valeur, en fait, en noir et blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est separate et RGB. Et là, d'un coup, en fait, on a un truc en noir et blanc. Et là, en fait, là, on va utiliser ça pour dire à tel endroit, donc par exemple, si c'est blanc, je veux telle couleur. Si c'est gris, je veux telle couleur. Pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle un color ramp. Là, rien n'a changé, vu qu'on passe toujours du noir au blanc. Mais là, par exemple, si je regarde ça et je mets du rouge, partout, ce sera plus clair. Ça va utiliser ce dégradé pour dire ok, à tel endroit c'est telle valeur. Sur Blender, les valeurs elles vont de 0 à 1, 0 étant du noir, 1 étant du blanc. Et donc là en gros il va dire là où c'est 0 tu mets du noir, là où c'est blanc donc 1 tu mets du rouge. Ensuite on va utiliser ces mêmes valeurs pour faire une bump map, ce qui va nous donner en fait des variations de relief sur la texture. Faut qu'on garde ça en tête, faut qu'on ait les trucs les plus clairs le plus haut possible, comme ça reste un peu cohérent. Là où c'est 1 je vais mettre du gris, je vais mettre une variation de gris là, un peu bleu parce que si on regarde en réalité, par exemple une texture comme celle-là, elle est un peu plus bleue, celle-là encore plus. Et ensuite là on va pouvoir gérer la saturation, on va mettre 0,2 de saturation. Comme ça c'est gris, mais gris qui tend vers le bleu en fait. Et de l'autre côté on va pas mettre du noir complet. On va prendre un copier-coller. Donc pour copier, je peux avoir la souris sur la couleur ici. Je fais CTRL-C, ici je fais CTRL-V, ça marche, c'est nickel. Et on va baisser en fait la luminosité. Donc là si on regarde déjà on a un grain qui ressemble pas mal à nos références. Mais si on regarde ici, sur celle-là, on voit des taches blanches, en fait des cailloux, parce qu'au final, c'est quoi? C'est plein de cailloux cassés comme il faut. Là, par exemple, on a plein de parties qui sont un peu plus blanches. On va nous mettre du blanc à certains endroits. Et en fait, ce blanc-là, on va le mettre tout au bout. Donc là, d'un coup, on a un truc qui ressemble beaucoup plus à du goudron. Et en fait, ça, le slider, ça va nous indiquer le pourcentage de gris noir par rapport au blanc. Donc là, moi, ce que je vais faire ici, c'est la position. Et on peut penser ça comme du pourcentage, en fait. On peut mettre 0,95 pour dire je veux 95% de facettes qui sont entre le gris et le noir. Et le reste qui soit dans le blanc. Et le blanc, là, il est vachement blanc quand même. On va y mettre un blanc un peu moins blanc. Qu'est-ce qu'on est blanc? On a un grain de goudron qui est intéressant. Si on regarde dans la vraie vie, ces grains, ils sont un peu déformés. Par exemple, si je zoome sur celui-là, c'est pas une facette toute plate, hein. Il y a un peu de déformation. Donc là, on va utiliser quelque chose pour déformer ce vecteur, ce qui va nous donner un peu un effet de vague. Donc là, je vais aller faire chier ce vecteur ici, là. Et en fait, quand on visualise les vecteurs, on se rend compte que c'est des couleurs, hein. Donc là, en gros, je vais aller modifier la couleur de ce vecteur. Donc je vais aller prendre un noise texture. Et si on regarde la couleur de ça, bah, c'est une couleur. Et donc, ça va nous permettre de niquer la couleur ici là pour déformer et que ça fasse des petites vagues. Le noise en gros c'est un peu comme le Voronoi, sauf que là c'est vachement flou, ça fait des nuages un peu. Là pareil, comme ça nous déforme les côtés, on va utiliser Object Coordinate. Donc là je vais voir une taille de noise qui me convient. Déjà pour vous montrer un peu le noise, ça ressemble à ça. Donc c'est plein de nuages. Ça c'est pareil, c'est généré avec des maths, c'est cool. Quoi, c'est pas cool? L'alcool, c'est pas cool. Comme les vecteurs au final, on a vu que c'était de la couleur. On va pouvoir faire un mix RGB. RGB c'est le red, green, blue. C'est les couleurs. Donc là en gros, on va mix ce vecteur là avec cette couleur là, qui au final, comme c'est des couleurs, c'est un vecteur. Donc là si on regarde ce qui se passe, en fait, si on va regarder à la limite ici, ça va nous déformer le vecteur. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et on va y mettre une taille un peu plus grande pour que ça nous fasse des déformations plus fines. Donc là si on regarde ce qui se passe là-dedans, on voit que c'est vachement le bordel. Et c'est normal, c'est parce qu'il faut changer ici de mix à linear light. Et ici en fait si on met ça à 0, on se rend compte qu'il n'y a aucune déformation. Donc ça c'est ce qu'on avait avant. Et ce slider là il va nous permettre de gérer. Par exemple si on met à 1 c'est incompréhensible, on n'y voit plus rien. Et si on fait des variations de ça entre les deux, on va voir des déformations plus ou moins grandes. 0,05 et on voit déjà une déformation qui se passe. Ici là le but ça va être de jouer avec les valeurs. On passe de ça à ça, ce qui ajoute un côté réaliste. Et donc ça, c'est l'output de couleur qu'on a généré grâce à tout ça. On va le mettre dans cette couleur-là et c'est nickel. Maintenant, on a du shading dessus. Sauf que là, pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est mettre une couleur en fait. C'est comme si on avait imprimé ça sur une feuille en carton et voilà, il se passe pas grand-chose en termes de surface. Donc là, ce qu'on va faire, déjà, on va toucher à tout ce qui est la roughness. Donc c'est ce qui va dire à quel point les reflets sont nets ou flous. En gros, il faut voir ça comme des grains sur la surface. Une surface qui a 0 grain, 0 roughness, elle va être ultra réflective. Et une surface qui a beaucoup de grains,
elle va être très rough, elle va diffuser la lumière de façon un peu plus random, et donc du coup on va pas avoir des reflets très nets. La route en général c'est quelque chose de très rough. Donc là c'est pas mal, on va pouvoir gérer en fait, grâce à cette texture qu'on va mettre là-dedans, on va pouvoir gérer la roughness. Donc là si on met ça là-dedans directement, on va voir plein de différents niveaux de reflets. Pour voir mieux, si j'enlève la couleur, ça c'est ce qui se passe actuellement. On a des endroits qui sont très réflectifs et d'autres qui ne le sont pas. Mais rappelez-vous, tout ce qui était blanc ici va être plus en hauteur. Et donc si on est logique, tout ce qui va être plus en hauteur va être plus réflectif, et tout ce qui va être plus bas va être plus rough. Donc ce qu'on va faire avant ça, c'est inverser. Donc, parce que là ce qu'on veut en gros, c'est que tout ce qui est plus blanc soit plus réflectif, donc soit moins rough. Donc on va d'abord mettre un invert, et ensuite on va lui dire la valeur minimum ça va être ça. Donc si on regarde sans ça, la valeur minimum ça va être, pour l'instant c'est 0, et la valeur maximum pour l'instant c'est 1. Et nous ce qu'on va voir ici c'est, on va essayer d'avoir une valeur minimum à genre 0,7 et une valeur maximum à 0,9, ce qui va nous donner un truc plutôt rough mais quand même avec des variations. Donc là on peut replug ça là-dedans, et là on a déjà quelque chose d'intéressant. Ensuite on va pouvoir faire une bump map à partir de ça. Donc on va utiliser le bump node, on va foutre ça là-dedans, et c'est là en fait que ça va faire toute la différence. Vous allez voir, c'est incroyable. Tac, d'un coup on a des variations dans les normals en fait, dans comment réagit la lumière avec la surface directement. En gros on a mis, je veux que là où c'est blanc ce soit 1, là où c'est noir c'est 0, ça n'a pas changé. Mais je veux mettre cette valeur dans la hauteur du bump. Donc maintenant on a un vecteur qui va modifier comment réagit la lumière avec la surface étant celle-là. Donc on va augmenter le contraste en fait dans le relief. Donc pour ça on peut prendre un color ramp. Si on rapproche ces deux points, on va pouvoir augmenter le contraste qui va nous donner une surface avec plus de relief. Est-ce qu'on peut pas faire mieux encore? Distance to edge. Plutôt que avoir chaque facette, ici on va avoir la distance par rapport au côté des facettes. On va utiliser ça pour aller dire au bump, là où c'est noir, tu vas encore plus profond, vu que c'est entre deux cailloux en gros sur la surface. Donc là on va utiliser un matte node. Il va nous permettre de faire des calculs entre deux valeurs. Donc le premier input c'est notre Voronoi de base, donc celui avec lequel on travaille depuis le début. Et notre deuxième valeur, ça va être celle qu'on a à l'écran actuellement, la distance to edge. Et avant aussi cette opération, on va utiliser un color ramp pour lui dire attention sur le contraste, on veut que ce soit blanc au milieu en gros. Donc là on va rapprocher ce blanc là pour lui dire non, on veut que les arêtes frérot, on veut pas le reste. Ensuite du coup ici, si on regarde ce qui se passe ici, là pour l'instant l'opération c'est add, donc c'est l'addition. Nous on veut pas ça, nous on veut lui dire tu multiplies, parce que comme ça là où on a 0, ça va lui dire tu multiplies par 0 frérot, ça va faire quoi? Ça va faire 0. Il manque 2 zéros. Mais non, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc multiplier. Ici on se rend compte que du coup on a trop de contraste, et on va baisser ça un peu. Voilà frérot, beaucoup plus avec beaucoup plus de relief, beaucoup plus intéressant. Là on a deux fois le Voronoi. Si je change la valeur ici pour me dire ah j'aime pas trop la taille, ça va pas la changer ici. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un value node. Donc je vais mettre 350 frérot. Tac. Je plug ça là-dedans. Et comme ça avec le même slider je vais changer les deux valeurs. Donc ça c'est nickel. En réalité, pour le noise, j'utilise la même valeur, donc bon, tac. Là, je peux changer ça, je peux mettre 250 par exemple. Voilà, donc là, c'est vraiment jouer avec les valeurs, voir un peu ce qui marche pour nous. Après, on pourra à la fin rajouter toutes ces grosses cracks là. Là, ça devient carrément un tuto spécifiquement dédié à la texture. Bon, après, c'est cool, hein. Moi, j'aime beaucoup cette partie-là. Maintenant, on va ajouter les lignes là. Vu que les voitures elles passent, elles repassent, ça va éroder le goudron en fait et l'éclaircir un peu je trouve, ça va le poncer quoi. Donc on va faire ça. C'est le moment où on va être très content qu'au tout début du tutoriel on ait UV Unwrap. Parce que là pour l'instant on utilise des coordonnées qui sont générées, mais nous on va utiliser le UV Unwrap parce que comme ça, là ce qui va nous dire en gros, sur cette valeur Y, tu vas nous mettre une ligne. Et si on utilisait les coordonnées générées par l'objet, il nous mettrait une ligne à travers l'objet, hein, mais pas tout au long de la route qui suit la route. Donc là, on est très content d'avoir UV Unwrap, cette merde. Mais c'est de la merde. Separate XYZ. On va utiliser les coordonnées de l'UV. En X, il va nous donner cette ligne-là, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est en Y, ce qu'il nous donne, et c'est nickel. Alors là, on a un petit problème, frérot. Ok, donc là, en gros, le problème, c'est la façon dont le Subdiv traite les UV. On est dans UV Smooth Keep Boundaries, et nous, on va mettre en jonction, comme ça. Et là, ça nous règle ce malheureux problème. On va pouvoir foutre ça, donc cette valeur-là, on a un dégradé pour l'instant, qui nous dit en gros, ici c'est 0, ici c'est 1. Donc ça, c'est le même principe que depuis le début. Et nous, entre les deux, on va pouvoir dire, à 0,5, tu nous mets une ligne. À 0 tel, tu nous mets une ligne, tac, tac, tac. Donc nous, on va utiliser ça à notre avantage. Grâce à, encore une fois, le color ramp, on peut gérer ça en fait comme on veut.
Donc là, moi par exemple, je veux qu'il y ait des tracks de voiture. On va essayer d'avoir un peu moins de blanc que ça. Est-ce qu'on peut voir un peu ce qui se passe dans le type de dégradé? Ah, c'est vachement flou là quand même. C'est nickel. Et là, on va faire un trick de ouf. On va modifier ce vecteur avec le même principe qu'avant, avec le noise. Parce que là, c'est ultra perfect, mais jamais les voitures, elles ont toutes la même trajectoire, machin. On va essayer de poncer la route de façon un peu random. On va utiliser du noise. Tac, object coordinate. En gros, là, c'est un peu cloudy, on va dire. On va mettre les détails à fond et on va augmenter la taille du noise. Et là, ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose, ouais. Et ensuite, du coup, cet input-là, on va aller le mixer avec cette couleur. Et donc, on va faire un mix RGB. Et au lieu de mix, on va multiply. Et là d'un coup, on a un goudron avec des lignes de pneus incroyables. Wow. Si on va aller encore plus dans le détail, on peut aller mix notre roughness. On va passer ça dans un autre color ramp. Tac, on va passer ça là-dedans, on va invert. Et en gros, les côtés qui ont été poncés sur poncés, on va les dire, là tu nous mets plus de reflets, matte node. Et là on va multiplier. Et ça, on veut pas du noir parce que après ça ferait trop de reflets. Si on met ça là-dedans, on va voir, ça fait des reflets de ouf. Voilà, c'est trop de reflets, on dirait même qu'il y a de l'eau sur la route. Donc ce qu'on va faire, c'est on va lui dire, ça tu nous mets un petit 0,7, allez, nickel. Et ici dans la couleur, on se rend compte qu'il y a un facteur en fait. Et on peut gérer ici à quel point ça va noircir la route. Donc si on met à 1, ça va affecter de ouf. Si on met à 0, ça va pas affecter. Si on veut être chiant, on va pouvoir aussi aller dans le bump map avec ça. On va mettre un multiply, on va mettre un color ramp. On va lui dire tu vas de 1 à 0, ce qui est l'inverse du coup. Et on va mettre notre dégradé là-dedans. Ensuite on va multiplier ici. Et ce qui se passe, quelque chose de différent. Ça fait que du coup ça va être plus profond là où ça a été poncé et moins profond là où ça n'a pas été poncé. On va mettre ça à moins fort que ça en vrai. Bon, c'est très peu hein, comme différence. Je me demande aussi si on peut pas... Allez, on va faire un dernier truc fun. On va faire les giga cracks. On va mettre un Voronoi object distance edge. On a des cracks qui font la taille de la maps. On va lui dire de déformer ces cracks. Donc là un noise texture. Alors ça, tac. Tu nous mets ça là-dedans. Tac. Tu nous mets le colors là-dedans. Là on connaît le process, hein. Je vais mettre un color ramp, tu ne mets que les giga cracks, je peux augmenter l'épaisseur du cracks en bougeant le noir là ici. Et ensuite je vais lui dire, des cracks j'en veux pas sur toute la map, donc tu vas me faire attention à ça quand même, j'en ai marre. Du calme, calmez-vous aussi, monsieur. Donc on va lui mettre un autre noise. Encore? Ça fait beaucoup hein. Non? Allez c'est parti, on est là pour faire du shading de ouf. Avec ce noise, là, on va lui dire cette fois-ci, tu nous en mets à certains endroits des cracks. Donc on va regarder un peu ce noise. On va baisser le niveau de détail. Pour le coup, on peut en mettre 2, vu qu'on veut un truc flou de ouf. Là, on va prendre un color ramps. Voilà, ça c'est nickel. En gros, là, on en veut vraiment que aux endroits où ça va être blanc. Et donc, on va mix ça. On prend les cracks, on prend ce noise qu'on a filtré à travers un color ramp. Et en gros, là où ça va être noir, il va nous mettre la première valeur, donc qui est le cracks. Et là où ça va être blanc, il nous met la deuxième valeur, donc qui est du blanc. Et donc du coup, ça nous sélectionne certains endroits où il y a des cracks et d'autres où il n'y en a pas. Et ensuite, on va passer ça dans un multiply juste avant le bump, ce qui nous met des cracks au milieu. Et ça va se voir dans le bump, ce qui va ensuite se voir dans le shading. Pour l'instant, on a du cracks, là on le voit, mais dans la couleur, ça se voit pas. Donc on va rajouter un dernier mix RGB là-haut. Et on va faire multiplier. Et on va mettre ça là-dedans. Qui va nous montrer les cracks en noir sur la route. Donc c'est nickel. Là ça devient vraiment du détail de ouf. Hein. On est d'accord. Maintenant on va lui mettre des lignes blanches dans sa gueule. Pour ça, rappelez-vous, on a ce petit bonhomme là, celui-là pardon, qui est mixé à travers du noise. On va voir ce qui se passe si on utilise ce même noise. Parce que dans tous les cas on va utiliser du noise pour déformer les lignes, parce que jamais des lignes vont être parfaites. Et ensuite, au-dessus de ça, on va rajouter des cracks dans les lignes. Et là, on va être ultra heureux, parce qu'on aura terminé notre shading de la putain de route. On va mettre un color ramps, on va foutre ça là-dedans. Là, on va changer ça, on va mettre du constant. Et ce que ça va nous faire, c'est, il n'y aura plus de dégradé, ça va être constant. Là, je me rends compte d'un truc, c'est que le noise est beaucoup trop puissant. Donc, on va dupliquer ça, on va mettre le UV.
et on va prendre le Y et on va l'avoir sans noise au début et on va modifier plus tard parce que le noise de base là il était beaucoup trop fort. Ok, donc là on va mettre nos lignes et là c'est le même principe que tout à l'heure, on va dessiner nos lignes en fait. Nos lignes. Ok, super, nickel. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces lignes? On va les utiliser comme mix RGB. Et là où c'est blanc, on va y lui mettre notre couleur qu'on choisit. Donc là, on va pouvoir mettre du blanc. Et on va mettre ça en facteur. Et là, si on regarde, on va avoir notre goudron de base et notre ligne blanche. Et ce qui est cool avec ça, c'est qu'on peut aussi, si on est en Amérique ou je sais pas dans quel pays, les mettre en jaune. Trop fort. Ok, un autre truc qu'on remarque si on regarde cette image là. Alors ça, c'est une 3D. C'est pour ça qu'on le voit pas. Si on regarde une vraie image, on va se rendre compte. Voilà, là, on s'en rend bien compte. Là, on s'en rend bien compte aussi. C'est une vraie image, c'est cool. Les lignes, elles sont un peu effacées par là où il y a des cracks. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va filtrer ça. On va lui enlever les cracks qu'on avait ici, qui sont celles-là, c'est ça? Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc avec ces cracks-là, on va enlever du blanc, mix RGB. On va mixer avec ça. Ça, on va multiply. On va mettre à fond. Et là, si on regarde, je vais color ramp. On va lui mettre ça en constant parce que, en gros, ça va enlever de la peinture de ouf. Peut-être pas en constant, mais au moins en plus contrasté, quoi. Donc ça là. Et ça, on amène ça là, plus proche. Voilà. Donc là, si on regarde, ça nous met nos lignes. Et là, ça nous met ça. Sauf que là, on se rend aussi compte d'une autre chose. C'est que ces lignes, elles sont vachement droites. Et ça, j'en ai parlé tout à l'heure. On va remettre du noise sur ce vecteur. Et là, ça commence à devenir vraiment long. Désolé. Mais donc déjà, on va mettre du noise. Parce que ça, on commence à connaître. Object. On va mettre un linear light. Ici, on va mettre la couleur là-dedans. On va regarder à quoi ça ressemble. Et on va se dire, ça c'est dégueulasse. Normal, on va augmenter la taille de ça. Et là, d'un coup, c'est un peu plus ce qu'on veut. Ok, ça c'est nickel. Et on va baisser le facteur. Parce qu'il n'est pas passé. Ok, donc là, on est plus sur un truc qui me plaît. C'est nickel. On regarde à quoi ressemble le shader. Et on est content. Ok, il y a les big cracks on the road. Mais si on regarde, on a les big cracks on the big road. Mais on a aussi les small cracks on the flip-flops. Hein. Donc là, va falloir faire celle-là. Ça a donné un dernier coup de réalisme. Donc, on va ajouter ces derniers cracks. Donc là, c'est exactement le même principe. On va prendre un Voronoi. On regarde, après on se dit c'est incroyable comment ça marche de ouf, et après on se rend compte qu'en fait il faut aller prendre ça et il faut aller le mettre dans le bump aussi, parce que évidemment ça c'est une couche au-dessus de la texture du goudron. Donc on va prendre ça, on va faire un mat ici juste avant, on va aller le mettre ça, donc la color là, dans les mats, on va bien faire une addition. Parce que là on se rend compte que c'est beaucoup trop. On va mettre une addition. Mais avant ça on va faire un autre mat. On va multiplier par 0,5. Ouais, par 0,1. Là c'est incroyable parce que j'ai encore contrôle sur tout. Grâce au fait que ce soit tout procédural. Que demander de plus, hein, j'ai envie de dire. C'est cool quoi. Si on résume, on a tous notre groupe qu'on vient de faire qui nous permet de créer ce matériau. Et en gros là, j'ai mis des valeurs qui gèrent un peu les bails. Donc on peut gérer la taille du grain. Si je veux des grains énormes, je mets 10 et là on voit des grains abominablement gros. On peut aussi gérer la taille des big cracks on the road. Donc là on est à 1, mais par exemple si je mets plus, on peut avoir des cracks plus petits. Et je rappelle que tout ça c'est géré aussi par du noise, qu'on peut aller gérer si on veut remettre les mains dedans. Là j'ai juste sorti les valeurs un peu importantes. Tout ce qu'on a fait là, l'avantage c'est que si jamais il y a un truc qui nous plaît pas, on peut aller mettre les mains dedans et rechanger en fait les bails. Donc là j'ai géré ça par, en haut c'est tout ce qui gère les lignes. Donc on sort de là, tu as les lignes. Au milieu là c'est tout ce qui gère le grain de la route. Et en bas c'est tout ce qui gère les bump map de cette même route. Et puis voilà. Hein. Alors maintenant la texture du sol, on le rappelle, on est sur le même objet. Hein, donc on peut tout simplement faire slot 2.
Et là on est sur la texture du sol, vu que tout à l'heure on avait assigné les deux textures. Ici on va pouvoir changer la couleur et faire tout un tas de trucs intéressants. Donc là on va tout de suite mettre un color ramp qui va nous dire je veux un truc entre du marron dégueulasse de terre et du marron plus clair dégueulasse de terre. Et on va lui dire tu mets un noise texture, prends le fac, tu le mets là-dedans. On va faire object coordinate encore une fois. Et là déjà on a une texture qui ressemble à un sol. On va lui mettre les détails à fond de ouf. Donc là on a un sol de forêt bien marron, bien dégueulasse. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc c'est nickel. Maintenant on va vouloir mixer ça avec le même type de truc en mode un peu vert. De toute façon il y aura de l'herbe au-dessus. Hein. Celui-là on va aller beaucoup moins dans le détail. Parce qu'il y aura de l'herbe au-dessus, donc ça sert à rien d'aller trop dans le détail. Là on va faire un mix RGB, tac, avec les deux. On va être un autre noise, object. Celui-là on va le faire plus grand que ça, et avec moins de détails. Et lui on va lui dire, tu vas nous gérer à quel moment tu mets du vert, à quel moment tu mets du... Voilà, peut-être le vert je vais le mettre plus clair, plus vert. Ouais, c'est pas forcément beau. Hein. Je vais mettre un color ramp pour pouvoir gérer où est-ce que je veux quoi. Je veux plus de marron que de vert. Ça ressemble à une horreur. C'est normal. On va arranger ça plus tard. Ensuite, on va lui dire frérot, je veux du bump. On va mettre ça dans le normal. Donc là d'un coup on va avoir un champ de merde. On va pouvoir baisser la force parce que cette fois-ci on va avoir un truc un peu moins rough que la route. La route pour le coup on voulait quelque chose de vraiment fort en chocolat. Là on veut quelque chose de un peu moins... C'était abusé quand même la valeur qu'il y avait juste avant. Et je sais pas, pour ajouter un peu de randomness, on va peut-être mettre mix RGB. On va lui dire frérot, il y a quelques fois où tu peux te permettre petite folie, Voronoi. Ça fait genre il y a des cailloux, c'est cool, c'est marrant. Voilà, c'est juste histoire d'ajouter quelque chose à regarder. Très bien. Et au-dessus de ça, qu'est-ce qu'on va lui dire? Clamp. Clamp, c'est le truc qu'on a utilisé tout à l'heure pour la roughness, là. Pour lui dire, en termes de roughness, tu vas nous mettre un truc dans tous les sens aussi. Sol de 0.2 à 0.6. Ça fait très... dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Mais bon, après c'est de la terre. On n'est pas là pour faire la terre, vu que on va mettre des arbres, de l'herbe de partout. Ouais, allez, on va dire que c'est bon, hein, parce que derrière, je rappelle encore une fois, il va y avoir des arbres, des machins, et que le focus de cette scène, c'est la route. On va commencer à mettre de l'herbe partout parce que là c'est très moche. Et quand on va commencer à mettre l'herbe, vous allez voir, ça va tout de suite prendre une autre tournure. Et pour ce faire, on va aller trouver des modèles 3D d'herbe sur internet. D'abord on va un peu organiser ça. Là on va appeler une collection road. On va faire une autre collection, on va l'appeler plante. Et dedans on va mettre les herbes. Et on va importer toutes nos herbes dans cette collection. Ça va être cool, ça va être nickel, super. Lui il nous dit quoi lui? Il nous dit all size of grass, machin. Et on peut le télécharger gratuitement. Nous c'est ça qu'on va vouloir, hein, c'est tout ce qui est gratuit. Parce qu'on adore ça. Juste ça c'est 46 000 polygones. Il va falloir se calmer. Du calme. On va utiliser le grass sets. Il nous a carrément fait une collection. Il est très fort le man. Donc je vais là-dedans, je vais faire append. Parce que là on vient chercher dans un autre fichier blend. Je vais aller ouvrir le grass sets. Donc la collection grass sets. Et on se rend compte frérot, tu nous as pas mis les textures. C'est pas cool. C'est pas cool les gars. Texture, trop fort. Quand vous avez un problème comme ça et que vous savez où sont les textures sur votre ordinateur, vous pouvez faire File, External Data, Find Missing Files. Et là on va aller chercher dans texture du coup. Tac, Find Missing Files, terminé. On a tous nos Missing Files. Alors là, comme on a pas mal de grass sets ultra intéressants, mais ils sont tous très lourds en termes de polygones. Ce qu'on peut faire, c'est les decimate. Donc on va utiliser un modifier. Est-ce que déjà si j'enlève le solidify, parce que c'est de l'herbe, on n'en a pas besoin. J'ai envie de dire, on va déjà enlever tous les solidify. On a enlevé le solidify, ça nous permet déjà de baisser le nombre de polygones considérablement. On en a encore beaucoup trop. Donc ce qu'on va faire, c'est on va tout sélectionner. Là j'ai celui-là en actif.
je vais utiliser le Decimate Modifier. Et lui, il va nous permettre de passer, là on a 7000 polygones pour juste ce tas de merde. Il va nous permettre de passer de 7000 à, par exemple, si je divise par 2, 5000. Parce que en gros, là, la première opération, c'est pas divisé par 2 pour de vrai. Parfois passer de quads à triangle. Donc là déjà on va link les modifiers. Donc comme ça ils ont tous le même modifier. Et là on a déjà baissé considérablement le nombre de polygones. Donc là je veux tout ça de sélectionner. Et ensuite là je vais faire F3 Convert to Mesh. Ce qui va me permettre d'appliquer tous les modifiers en même temps. Et là je vais refaire une couche de Decimate. Cette fois-ci à 0.5 encore. Le truc c'est qu'on va multiplier ça des dizaines de milliers de fois sur ça. On va avoir besoin que ça se calme en termes de polygones. Pour ce faire, on va utiliser un truc super intéressant, le Particle System. Donc là je vais vous montrer un peu à quoi ça sert. Si je mets un hair par exemple, ça va nous permettre de en fait spawn des tas d'instances sur cette plane. On peut utiliser aussi les Geometry Nodes, ce qui est super cool, mais moi j'aime bien le faire à l'ancienne avec un Particle System parce qu'on peut gérer tout un tas de trucs, la physique et tout. C'est cool. Et en gros, ça nous permet, là c'est censé être des cheveux, mais nous on va lui dire, frérot, tu vas pas nous mettre des cheveux, tu vas nous mettre les trucs qu'on vient de télécharger. Là on peut gérer le nombre, on peut gérer tout un tas de trucs et on va voir ça ensemble. Je veux pas d'herbe sur la route, mais là en l'occurrence lui il en a mis. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà aller dans Edit Mode, on va sélectionner tout ce qui est sol. Ensuite dans les propriétés de l'objet, on va aller faire un Vertex Group. Premier on va l'appeler Soil, voilà. Et là on va tout assigner. Donc là si on désélectionne tout, on fait select, on voit que ça a bien sélectionné nos doigts. Maintenant je vais pouvoir aller lui dire, je veux que la densité soit gérée par ce Vertex Group. Et ça se passe dans Vertex Group. Et donc là on voit qu'il n'y en a plus aucun sur la route. Ensuite là on va placer l'herbe. Ça sert à rien de mettre de l'herbe partout, ça va juste cracher le PC. Nous on va mettre de l'herbe que là on peut la voir parce que on est des petits filous. Je vais créer un autre Vertex Group. Celui-là je vais l'appeler herbe. Et en gros je vais en mettre tout autour de la route. À partir de là, et je vais descendre jusqu'à pas très loin quoi. Parce que de toute façon à partir de plus loin que ça, il y aura les arbres, donc on verra pas plus loin que... Donc déjà, Vertex Group, ça assign, on vérifie que ce soit bien assign, c'est nickel. Là, le Particle System, on va lui dire, frérot, tu me le mets que là, et ça c'est déjà nickel, ok. Ensuite, on va aller lui dire, je veux pas tes cheveux dégueulasses là, moi je veux que tu me mettes une collection. Donc là, on va aller lui chercher la collection Grass Sets, vérifier qu'ils soient pas dans n'importe quel sens, les bails. Et nous, on veut que les tourner dans le bon sens, donc on va tous les sélectionner, et on va les tourner, on va tester les axes. Ah, Object Rotation, il faut cocher ça. Donc de base c'est pas coché. Et ensuite on va aller rotate les objets. On va tester sur l'axe Y. C'est bon, ça l'a mis dans le bon sens. Donc Y 90 degrés. Donc RY pardon 90 et ça les met dans le bon sens. Et là en fait on a déjà pas mal d'herbes sur notre machin. Donc là on va pouvoir gérer combien il y en a. Et c'est très ordonné et pas du tout random. Et nous ce qu'on veut c'est random. Et comme on a seul divide juste au-dessus, ce qui est intéressant pour nous, c'est de utiliser le modifier stack. Et c'est là où ça va devenir un peu plus random. Une autre chose qu'on peut gérer, c'est la taille à laquelle ça va spawn ces herbes. Ici on a le scale dans le render ici. Et on a scale randomness. Donc ça va ajouter encore un niveau de randomness, ce qui est bien. Déjà je vais essayer de les mettre plus courts. Là en gros là, ce qu'on va essayer de faire c'est jouer avec les valeurs pour nous permettre d'avoir l'herbe qu'on veut quoi. Et là on peut aller ajouter en fait une quantité énorme sans que ça calcule beaucoup plus de cheveux, tout simplement en ajoutant l'option Interpolate. Donc là on voit Display Amount en viewport on en a 10, donc ça veut dire pour chaque cheveu tu m'en mets 10 de plus. Donc là j'en ai mis 5000, en gros au total là j'en vois 50 000, mais en render il nous en met 100, donc c'est dire on va avoir 500 000 fois tout ça. 500 000 c'est un peu abusé. Donc là, si je remets 15 000 par exemple, là on va être sur un champ d'herbe aberrant. Voilà, et c'est ça qu'on cherche. D'ailleurs, eux, on va les mettre à un endroit invisible. Tac. Comme ça, on les verra pas dans le rendu. On va se poser une caméra quelque part. Comme ça, on va pouvoir voir en mode rendu comment ça rend. Donc là, j'ai fait spawn une caméra. Je vais faire CTRL-ALT-0 sur mon numpad pour mettre la caméra à l'endroit de ma vue. Ok, donc là on a un nombre d'herbes qui me paraît franchement acceptable. Ensuite on mettra des feuilles sur le côté de la route, histoire de faire cette transition en fait entre les deux. Et ensuite on mettra les arbres autour. Et là ça va devenir absolument autre chose en fait. Ça va devenir une forêt, ce qui est le but. Alors on peut soit être des oufs et aller chercher un modèle 3D de feuilles sur internet, soit on peut être vachement intelligent et
et faire une feuille nous-mêmes en fait. Donc pour faire une feuille, on va aller sur internet, leaf, PNG, let's go. Il faut avoir l'add-on activé, edit preferences, add-on, images as plain. C'est un truc qu'il faut absolument l'avoir ça. Ensuite on va faire Shift A comme ajouter, image as plain. On va importer la feuille as. On va lui dire coucou, tu es qui? Tu es une feuille incroyable. On va lui mettre 2-3 niveaux de randomness. On va pas trop mettre de polygones parce qu'on en a déjà beaucoup trop dans la scène. Peu importe, on va dupliquer. On va mettre des feuilles différentes quoi en termes de randomness. Hop, et on va faire ça une deuxième fois. Allez, on va se prendre ça. On va faire sol, tac, la puerta del sol. On va faire un nouveau vertex group. On va l'appeler transition, vu que c'est la transition avec la route. Tac, assign. On va faire un deuxième particule system. Render as collection. Et là, on va aller chercher notre collection. T'inquiète. Je veux des machins que au niveau de la transition. Et on va lui dire le scale, tu vas te calmer frérot. On va lui mettre du random aussi en scale. Tu mets la rotation, source, on va use modifier stack, tu m'en mets 10 000. C'est des nombres qui sont vraiment abusés. Commencer à ajouter les arbres, ça va être le même jeu en fait. On va aller chercher maintenant un modèle d'arbre sur internet. Et ça me paraît vraiment pas mal, surtout c'est gratuit et low poly. Ah, il y en a plusieurs en plus. Ça alors, si c'est pas nickel ça, on va enlever ces merdes. Statistics, ah, on est sur beaucoup de polygones en vrai. On a 3 arbres qui ont tous des feuilles. On va join tout ça. Et on va importer ça, on va voir ce que ça donne. J'ai créé une collection, je vais l'appeler arbre. Ok, maintenant on va append nos arbres. Ok, ils sont en plein milieu, c'est nickel. C'est bien, ils ont des couleurs différentes déjà, ça va permettre de varier un peu. Si j'avais voulu être un fou furieux, j'aurais pris les feuilles de ces arbres là pour les mettre par terre. Comme ça aurait été ultra cohérent. Mais on s'en bat un peu les couilles. On va voir si je peux le decimate un coup sans trop perdre en qualité. Bon, franchement ça passe, on va pas se... Tout le système avec des cheveux partout. Hop, super. Et on va aller faire un méga, oméga, triple nouveau vertex group. Arboles, assign, arboles, ding dong. Là on va render ça as collection arbre. Ouais, de ouf. Surtout on va les rotate. Parce que rappelez-vous, t'es en Y90 je crois, c'est ça. On va surtout lui dire, ça tu lui mets la rotation, object rotation. Ok, et en termes de taille des objets, je pense que là on est sur quelque chose d'aberrant. Et là, je pense qu'on s'approche un peu plus de la version finale. Là maintenant, il va être question de mettre l'éclairage comme il faut pour pas qu'on ait des zones comme ça qui soient éclairées et qu'on ait que la route d'éclairer, histoire que ça mette le focus sur la route. Et c'est là qu'on va aller dans World. Je vais remettre le Sky du coup, vu que c'est ça qu'on va utiliser pour le rendu final. On peut déjà orienter ce jeune soleil. Ok, le soleil là il est terrible en termes de luminosité, donc on va faire comme ça. On se rapproche déjà d'un rendu un peu cool. Toujours dans les render tabs, look, de base c'est none. None, faut savoir que c'est medium high contrast. Et nous on va vouloir, là ce qui va commencer à rajouter vraiment un côté photo et un côté réel je pense, c'est quand on va commencer à mettre de la profondeur de champ, et ça on va pouvoir le faire avec la caméra directement dans Depth of Field ici. Et moi ce que j'aime ajouter aussi c'est Viewport Display Limits, ce qui va nous permettre de voir avec cette croix où est-ce qu'on focus en fait notre caméra. Donc là par exemple si je le focus très proche de moi et que je fais un rendu, on va avoir les feuilles au premier plan qui vont être très nettes et derrière ça va être très flou. Et au contraire, si je fais l'inverse, on peut avoir un arrière-plan très net et un premier plan très flou. Et ça va donner énormément de réalisme. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup trop flou. Là, on est complètement myope. Mais c'est le principe, en fait. Quand on prend une photo, on n'a jamais tout qui est net. On va être à 25 mètres de nous. Donc là, on voit avec les feuilles au premier plan qui sont floues, ça commence déjà à être cool. Et là, on va rajouter les deux dernières touches finales qui vont, je pense, bouleverser complètement la scène. Ces deux détails, le premier ça va être de rajouter des petits insectes de partout parce qu'on est dans une forêt, et le deuxième ça va être ces God Rays là, donc ça va être le volumetrix, en gros ajouter une touche de brouillard
Et c'est ça qui va rajouter encore une fois de la profondeur de champ. Les insectes, déjà on va se dire où est-ce qu'on veut des insectes, et ensuite on va mettre les insectes. Donc je vais me faire en fait un cube un peu au-dessus du sol. Donc ça va être notre cube qui va générer en fait nos insectes. Ce cube là, moi pour pas l'avoir dans la gueule, je vais dans le truc orange là, viewport display, je vais le mettre en wire et comme ça je l'ai pas dans ma gueule. Ensuite, je vais lui mettre un particle system, là on commence à connaître, mais au lieu de hair, je vais mettre un émetteur, ça va être un moment cool. Là je vais appuyer sur play, vous allez voir ce qui va se passer. Plein de particules, incroyable ça. C'est des insectes, donc ils vont pas apparaître de nulle part, donc ils vont tous naître entre la frame 0 et 1. Donc là si je joue play par exemple, on va voir, il n'y en a plus qui apparaissent comme ça en continu. Et imaginons j'ai 250 frames comme là, lifetime 250, parce qu'ils vont pas mourir pendant notre animation, ce serait bizarre. Ensuite je peux choisir de où ils sont emit. Donc là c'est emit par rapport aux faces, donc forcément bah c'est tous les côtés. Sauf que moi vous avez remarqué, j'ai fait un... J'aimerais que ce soit plus emit par genre à l'intérieur du cube. Emit from, là je vais mettre volume. Là vous allez voir, ça génère depuis le milieu du cube. Ensuite, il y a un autre truc là qui est chiant, c'est que eux ils nous mettent la vélocité normale à 1 et moi je la veux à 0. Comme ça, ils spawnent, ils sont là, ils sont tranquilles, ils sont là, ils sont bien. Donc là on peut gérer le nombre, etc. Voilà, la vélocité. Maintenant on va aller dans physics. Et là pour l'instant c'est newtonien. Mais nous là c'est pas sur ça qu'on va aller. En gros là ça va être soumis à la gravité, machin. Ça tombe, ça peut rebondir, etc. Nous c'est pas ça, on veut pas des balles, nous. On veut des petits insectes. Donc nos petits insectes, on va aller dans Boids et on va les faire très légers, un petit chiffre. On verra plus tard. Et là on voit tout de suite, mais que se passe-t-il? C'est pas des petits insectes ça? Je peux leur dire une vitesse maximum et une vitesse minimum. Donc ça c'est cool. Je peux faire par exemple qu'ils aient une vitesse maximum de 5, je suppose c'est des mètres par seconde. Et donc d'un coup ils vont aller beaucoup moins vite. Bon, ils font leur vie, hein. Nous on va vouloir les render as insect. Donc ça, pour ce faire, bah on va faire des insectes. On va faire les insectes les plus low poly possible. On va faire des cubes. Voilà, vous n'êtes pas prêts. Je vais faire déjà une symétrie parce que c'est vachement cool d'avoir une symétrie. Hop, donc mirror, tac. Là on est sur un mauvais axe. Tac, on part sur Y, machin. C'est nickel. Voilà, trop cool. On a notre petit insecte. Et là maintenant on va lui faire des ailes. Et c'est là que c'est drôle. Ce qui va être drôle, c'est qu'on va pouvoir les animer. On va les rotate comme as. Ça va être la première forme de l'aile. Et la deuxième forme, on va faire vertex group. On va tout prendre, on va assign. Et là, on va faire des shape keys. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Je vais tout bouger vers le haut, un coup. Et les ailes, elles vont battre. Et là, quand on bouge de l'un à l'autre, ça bouge, c'est incroyable. Et en fait, on va automatiser ça. Déjà, ça, on va le mettre dans une collection, pardon. On va faire... collection, new, insect there. Donc là j'ai appuyé sur I pour animer. Là je vais aller dans le graph editor. J'appuie sur N pour avoir les properties là. Hop, je sélectionne ça. Et là je vais ajouter un modifier. Je vais ajouter un noise modifier. Et là si on regarde ça, il bouge de ouf. Le problème de ça, c'est qu'un noise, ça va aller de... Celui-là il va aller de moins 0,5 à plus 0,5. Donc on va offset ça, GY. Et on va bouger ça pour que ce soit entre 0 et 1. On va pouvoir bouger la taille du noise. C'est juste qu'il bouge hein, dans tous les sens. Et en soi, on va même pas le voir. C'est juste pour qu'il bouge un coup. Et ça va être drôle. Ensuite, on duplicate. Là, on va offset. Du coup, on a tous ces petits machins qui se baladent dans tous les sens. Ils sont contents. Du coup, là, on va... on a l'habitude maintenant. On va faire render as collection. On va aller chercher la collection. Ça s'appelle insectzer. On va leur dire, vous faites telle taille. Vous avez tel randomness dans votre taille. Ok, donc là on va faire un autre truc. On peut faire en sorte que le sol soit un indice de collision pour ces bestioles. Et ça se passe en bas du modifier stack. Et comme vous avez remarqué, il y a tous les particules système avant. Donc on va mettre ça plus haut parce que sinon tout le reste, je pense, peut être utilisé comme collision. Et là ça va prendre du temps. Et pour la collision, il vaut mieux qu'on n'ait pas grand chose en termes de géométrie. Donc là par contre, on va voir si on bake, on va faire un bake, parce que ça commence à prendre du temps. Bake, all dynamics. Et là, normalement, ça prend un peu de temps. Nickel, on va voir à quoi ça ressemble. On va voir une frame qui nous plaît, et on va essayer de faire un rendu. Alors là, j'ai même pas mis de matériaux sur les insectes, parce qu'en soi, ils sont tout blancs, ils sont contents, ils sont là, hein.
Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, j'ai oublié un truc. On s'en rend compte. Il faut aller dans Render As et ensuite on désactive Show Emitter, ce qui va pas montrer en fait ce gros cube qu'on a dans notre scène. Ok, let's go. Alors, comme vous pouvez le voir, les insectes, on les voit pas des masses, mais ils sont là et ils ajoutent des trucs dans l'atmosphère qui sont vraiment cool et que quand on va faire l'étape de juste après, vous allez voir, ça va ajouter encore quelque chose de très cool. Alors la dernière étape, c'est ce qui va nous donner les fameux God Rays et c'est ce qui est incroyable. D'ailleurs, le cube là, Particle System, on va aller dans Viewport Display, on va désactiver Show Emitter. On va faire un cube gigantesque, terrifiant. Si je me mets en mode rendu, on va voir rien du tout vu que ce cube actuellement n'a pas de shader. Je vais supprimer le Principled BSDF et je vais lui mettre le Principled Volume. Et là vous allez voir, il va tout de suite se passer un truc incroyable. D'un coup on y voit quelque chose. Waouh, non c'est faux. Alors pourquoi on n'y voit rien? Parce qu'on va devoir baisser cette densité qui est beaucoup trop haute. Et là on commence à y voir comme si c'était la nuit. On va baisser encore. Là on commence à y voir mieux encore. Et on va ajuster ce nombre jusqu'à trouver un truc acceptable. Et ensuite je vais remettre tout simplement. Et là on voit apparaître quoi? Qu'est-ce qu'on voit? C'est incroyable. On voit commencer à apparaître les fameux God Rays par-ci par-là. Alors je vais augmenter la densité encore. Bon là pour l'instant on a juste un cube avec un méga brouillard dedans. Là on voit même pas 2 mètres, c'est un truc de ouf. Du coup ce qu'on va faire c'est un dégradé qui va dire en bas il y a plein de brouillard, en haut il y en a moins. Comment on fait ça? On va faire texture coordinate. Rappelez-vous il y a cette texture là. On va prendre la object. Je vais prendre la face d'en bas, je vais faire Shift S, Cursor to Selected. Ensuite, je vais faire Object, Set Origin to 3D Cursor. Et là, d'un coup, ça va mettre que en bas, c'est purement 0 et en haut, c'est ce que ça sera. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est Separate X, Y, Z. Nous, ce qui nous intéresse, là, c'est le Z. Bravo. Et là, si on regarde, ce qu'on va voir, c'est un dégradé, en fait, qui part d'en bas, qui va vers le haut. Trop fort. Là, on va utiliser un Color Ramp. Nous, ce qu'on veut, c'est que en haut, ce soit 0 et en bas, ce soit 1. Donc, déjà on va bouger ça comme il faut et ensuite là on se rend compte que notre dégradé il est niqué parce que en gros là ce qui se passe c'est que là le blanc il est à 0 et le noir il est à 1 mètre du coup, donc on va multiplier ça par je sais pas ça fait combien cette boîte, multiply by. On va voir ce qui se passe. Alors on va mettre ça dans la densité déjà. Voilà, ok c'est ça qu'il fallait faire. On met multiply ici et on fait par la valeur qu'on veut que ce soit. Comme ça à 1 c'est à pile poil cette valeur et à 0 c'est l'autre valeur. Et là on se rend compte que le cube je l'ai mis trop haut. Ah ouais trop fort. Je vais mettre à 0 pour ce qui se passe. Ok là on est full dans le brouillard. C'est nickel, c'est ce qu'on veut. Et ensuite là ça va être tout dans l'éclairage, dans le positionnement de la caméra, dans l'exposition. Là par exemple faire un -2 déjà, on a déjà un truc plus moody un peu. Donc pour revenir sur le matériau volumétrique, on a isolé l'axe Z, on l'a divisé pour avoir une valeur regardable. Ensuite grâce à un color ramp on a pu gérer où est-ce qu'on voulait que le dégradé se termine, commence, etc. Avec ce multiply, on a baissé la valeur à un truc acceptable, parce que sinon c'était des trucs, on voyait plus rien, c'était opaque. Et enfin, on a le Principal Volume, le reste on n'a pas touché. En vrai, on peut jouer avec les trucs, mais là, si on fait un rendu, on va voir d'un coup. Donc ce qui est super intéressant, c'est que la route, elle est faite de manière procédurale, complètement. La forêt en soi, elle est placée de manière procédurale, vu qu'elle est placée par rapport à un particle système. Donc là-dessus, on est encore procédural. Donc en soi, on peut encore tout bouger, tout tester des nouvelles choses et tout. C'est pour ça aussi que cette vidéo est longue et qu'il y a des moments où je parle pas beaucoup, c'est que je bouge beaucoup de valeurs dans tous les sens. Et vous devriez faire de même. C'est pour ça aussi que je montre pas forcément... Alors j'ai mis telle valeur à tel endroit, c'est parce que comme ça vous expérimentez un peu vous-même. Le but, ce que j'ai dit au début, c'est le but c'est pas que vous suiviez à la lettre ce que j'ai fait, c'est que vous regardiez un peu ce que j'ai utilisé comme technique et je vais pas vous en inspirer pour faire soit ça, soit autre chose. Je pense que on est sur quelque chose de plutôt cool, plutôt qualitatif. On a fait l'essentiel, on a fait la route, on a fait le placement des arbres.
On a fait ce brouillard. On pourrait aller plus loin, mettre des cailloux et tout, hein. Franchement, on pourrait aller plus loin. On a fait le strict minimum pour que ce soit une scène regardable de loin, vu que c'était ce qu'on voulait, c'était cette scène en drone un peu. Et cette scène, on pourrait être capable de mettre une voiture dedans. Dans tous les cas, on serait focus sur la route et la voiture, donc c'est là où on a mis plus d'efforts. Donc, en gros, on a une sorte de brouillon de background au niveau de la végétation qui va nous faire croire qu'il y a quelque chose, alors qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose. Enfin, on l'a vu, on a mis des feuilles queues autour de la route, de l'herbe queue autour de la route. Les arbres, ils sont là pour combler le background. Ensuite, on a mis du volumétrix qui nous permet d'avoir une ambiance vachement intéressante, mais en plus de ça, de encore plus combler ce background et donner une impression de distance avec ce background. Donc franchement, je pense que cet environnement est reproduisible facilement, comme je l'ai fait une fois, puis 2 fois. On voit ici là les petits insectes, là ils sont mignons, ils sont contents, ils ajoutent quelque chose à la scène. Je vous promets que c'est du temps, mais ça ajoute vraiment quelque chose. Genre ça nous attire l'œil ici plutôt que sur cette horreur de zone où il n'y a rien. Voilà. Donc c'est important d'avoir ce genre de détails là où on veut que l'œil suive. Par exemple là j'aurais mis la voiture en mouvement, comme je suis en train de le faire sur un autre rendu. On aurait regardé la voiture, les insectes, le machin, voilà. Plutôt que ces zones là où il n'y a rien. Mais c'est normal, tout ça c'est un tour de magie, c'est un tour de passe-passe, c'est un trick pour nous faire croire qu'il se passe des choses. On se dit mais c'est une forêt incroyable. Non, c'est 3 arbres dupliqués. Voilà, c'est ça qui est fort. Bref, je parle beaucoup, cette vidéo est sûrement affreusement longue, donc merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez reproduit le tuto, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez un problème en train de le reproduire, une zone de flou ou quoi, comme je l'ai dit, j'ai essayé d'aller le moins en détail possible pour éviter que vous recopiez bêtement sans comprendre ce qui se passe et essayer d'expliquer le maximum ce que j'étais en train de faire et mon process. Donc si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner aussi. C'est la première fois que je dis ça de toute ma vie, c'est incroyable. Voilà.